Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui, dans le cadre des leçons programmées pour l'examen régional de la 3e année du collège, une leçon de langue intitulée « L'expression de la condition ». Suivez-moi jusqu'à la fin. Commençons tout d'abord par la définition du mot « condition ». La condition exprime qu'un fait ou un état est indispensable pour qu'un autre fait se réalise. Autrement dit, dans le cadre d'une phrase complexe en langue française, la subordonnée de condition indique à quelle condition doit se faire l'action de la principale. Observons bien maintenant les phrases suivantes. La première phrase, si vous prenez un taxi tout de suite, vous ne manquerez pas votre train. Quelle est l'expression ou le moyen qu'on a utilisé pour exprimer la condition dans cette phrase? Eh bien, c'est la conjonction si. Avec la conjonction si, nous devons faire attention à la conjugaison des deux verbes, celui de la subordonnée et celui de la principale. À quel temps sont conjugués les deux verbes dans cette phrase? Le premier verbe, c'est le verbe prendre. Il est conjugué au présent de l'indicatif. Le deuxième, c'est le verbe manquer. Il est conjugué au futur simple. Passons maintenant à la deuxième phrase. Si ces familles étaient riches, elles n'habiteraient pas dans des bidonvilles. L'expression ou le moyen qu'on a utilisé pour exprimer la condition dans cette phrase, c'est la même conjonction, c'est la conjonction si. Avec si, nous devons toujours faire attention à la conjugaison des deux verbes, celui de la subordonnée et celui de la principale. Le verbe de la subordonnée, c'est le verbe être, était, si, et celui de la principale, c'est le verbe habiter. À quel temps sont conjugués ces deux verbes? Le verbe être ici conjugué à l'imparfait, alors que le verbe habiter est conjugué au conditionnel présent. Passons maintenant à la troisième phrase. Si l'élève avait fourni des efforts durant l'année, il aurait pu réussir. Quelle est l'expression ou le moyen qu'on a utilisé dans cette phrase? Eh bien, c'est la même conjonction si. Maintenant, faisons attention à la conjugaison des deux verbes. Le verbe de la subordonnée avait fourni, c'est le verbe fournir. Et faites attention, il est conjugué ici à un temps composé, puisqu'il se compose d'un auxiliaire plus un participe passé. Deuxième verbe, c'est celui de la principale. Aurait pu, c'est le verbe pouvoir, qui est aussi conjugué à un temps composé, puisqu'il se compose d'un auxiliaire plus un participe passé. Maintenant, à quel temps sont conjugués ces deux verbes? Eh bien, le premier verbe est conjugué au plus que parfait, alors que le deuxième est conjugué au conditionnel passé. Le plus que parfait se compose de l'auxiliaire qui est conjugué à l'imparfait, plus le participe passé du verbe conjugué, alors que le conditionnel passé se compose de l'auxiliaire conjugué au conditionnel présent, plus le participe passé du verbe conjugué. Pour récapituler, nous avons trois structures avec la conjonction si. La première, c'est si plus présent de l'indicatif plus futur simple. C'est pour exprimer qu'une condition est réalisable. Deuxième structure, si plus imparfait plus conditionnel présent, pour exprimer que la condition est peu réalisable. La troisième et la dernière structure, c'est si plus que parfait plus conditionnel passé, comme vous pouvez voir avec les temps du passé. C'est pour exprimer qu'une condition ou la réalisation de la condition n'est plus possible. Intéressons-nous maintenant aux phrases suivantes. La première phrase, tu progresseras et tu seras classé premier pour peu que tu fournisses plus d'efforts. L'expression qu'on a utilisée ici, ou bien la locution conjonctive utilisée, c'est pour peu que. Pour peu que, avec le verbe
de la subordonnée qui est le verbe fournir. Pour peu que tu fournisses. À quel temps est conjugué le verbe fournir dans cette subordonnée? La réponse, il est conjugué au subjonctif présent. C'est-à-dire que pour peu que exige le subjonctif comme temps de la conjugaison du verbe de la subordonnée. Passons maintenant à la deuxième phrase. Je te prêterai volontiers mon livre à condition que tu me le rendes en bon état. L'expression ou bien le moyen de condition qu'on a utilisé dans cette phrase est bel et bien à condition que. Maintenant, intéressons-nous au verbe de la subordonnée. C'est le verbe rendre. À quel temps est-il conjugué ici? Eh bien, il est conjugué aussi au subjonctif présent. C'est-à-dire que, à condition que, comme moyen ou bien comme expression de condition, est suivi du subjonctif. Maintenant, pourquoi le choix de à condition que, par exemple, au lieu de à condition de qu'on va voir dans l'autre phrase? Alors, à condition que plus subjonctif est utilisé dans une phrase où il y a deux sujets différents. C'est-à-dire que le sujet de la principale, je ici, est bien différent du sujet de la deuxième phrase, c'est-à-dire la subordonnée, qui est tu. Passons maintenant à la troisième phrase. La police peut éviter d'autres crimes à condition de découvrir rapidement ce tueur en série. L'expression ou la locution conjonctive qu'on a utilisée pour exprimer la condition dans cette phrase est à condition de. Alors, regardez bien, c'est à condition de et pas à condition que. Maintenant, le verbe qui va suivre cette expression est en mode infinitif. C'est le verbe découvrir. Maintenant, pourquoi le choix d'une expression suivie de l'infinitif au lieu de l'expression à condition que plus subjonctif? Eh bien, parce que nous avons le même sujet. Le même sujet, c'est-à-dire que le sujet de la principale ici, qui est la police, est lui-même de la subordonnée. C'est la police qui peut éviter d'autres crimes. C'est la police aussi qui va découvrir rapidement ce tueur en série. Pour la troisième phrase, je t'accorde de sortir pourvu que tu rentres avant la tombée de la nuit. L'expression de condition ou le moyen de condition qu'on a utilisé dans cette phrase, c'est la locution conjonctive pourvu que. Pourvu que plus un verbe, c'est le verbe ici, le verbe rentrer, qui est conjugué aussi au subjonctif présent. C'est-à-dire que pourvu que est suivi également du subjonctif. Pour récapituler, on va dire que l'expression pour peu que, à condition que et pourvu que sont toujours suivis du subjonctif. Tandis que l'expression à condition de est suivie de l'infinitif et ne s'utilise que lorsqu'on a le même sujet, c'est-à-dire que le sujet de la principale est le même que celui de la subordonnée. Observons bien maintenant les deux phrases qui restent. La première phrase, « Au cas où vous seriez seul, appelez-moi pour vous tenir compagnie ». L'expression, le moyen de la condition qu'on a utilisée dans cette phrase, c'est « au cas où ». Au cas où, suivi du verbe seriez. Seriez, c'est le verbe être. À quel temps est-il conjugué ici? Eh bien, il est conjugué au conditionnel présent. Deuxième phrase, l'expression qu'on a utilisée, on va lire d'abord la phrase, en cas de fièvre, allez voir un médecin. L'expression, le moyen qu'on a utilisé dans cette phrase, c'est en cas de. En cas de
Est-ce qu'il est suivi toujours d'un verbe comme dans la première phrase? Eh bien non, nous avons ici un non. En cas de fièvre, allez voir un médecin. Pour récapituler, on va dire que l'expression au cas où est toujours suivie du conditionnel, alors que l'expression en cas de, pour exprimer la condition, est toujours suivie d'un nom. Ce que nous devons retenir maintenant, c'est que la condition peut être exprimée par une proposition subordonnée dont le verbe est conjugué à l'indicatif ou au subjonctif, comme elle peut être nominale, comme on vient de voir avec l'expression en cas de. Commençons maintenant par la conjonction si. On a vu qu'avec la conjonction si, nous avons trois structures. La première, si plus présent de l'indicatif plus futur simple. On l'utilise quand on veut exprimer que la réalisation de la condition est possible. Deuxième structure, si plus imparfait plus conditionnel présent s'utilise avec une condition dont la réalisation est peu probable. Troisième structure, si plus que parfait plus conditionnel passé, on l'utilise quand la réalisation de la condition n'est plus possible. Deuxième catégorie d'expression, nous avons l'expression à condition que, pour peu que et pourvu que. Ces trois expressions sont toujours suivies du subjonctif. Troisième catégorie d'expression, à condition de, qu'on a vu qui est toujours suivi de l'infinitif, on l'utilise quand on a le même sujet, c'est-à-dire que le sujet de la principale est le même que celui de la subordonnée. L'expression au cas où est toujours suivie du conditionnel et l'expression en cas de qui exige toujours un nom, c'est-à-dire qu'on doit nominaliser la subordonnée pour utiliser cette expression. Passons maintenant aux exercices d'application. La première consigne, relie les deux phrases par les expressions entre parenthèses pour exprimer la condition. Premièrement, je te donnerai volontiers mon vélo, tu me le rendras avant 14 heures. Nous avons ici deux phrases simples que nous allons relier par l'expression à condition que pour exprimer la condition. Nous avons déjà vu que l'expression à condition que exige le subjonctif, c'est-à-dire qu'on va passer de l'indicatif ici au subjonctif. La réponse, je te donnerai volontiers mon vélo à condition que tu me le rendes avant 14 heures. Dans la première phrase, on avait le futur simple. Maintenant, nous avons le subjonctif présent, que tu me le rendes avant 14 heures. Deuxième phrase, vous pourrez participer au concours, vous présentez votre candidature avant la fin du mois. Nous allons relier ces deux phrases simples par l'expression à condition de. Rappelez-vous, on a dit que à condition de s'utilise dans la phrase ou bien dans la phrase où il y a le même sujet, c'est-à-dire que le sujet de la principale doit être le même que celui de la subordonnée. C'est le cas de nos phrases. Alors, on va introduire à condition de et on va voir la transformation. Vous pourrez participer au concours à condition de présenter votre candidature avant la fin du mois. Dans la première phrase, on avait le présent de l'indicatif et dans la réponse, nous avons à condition de plus infinitif. Troisième phrase, cet enfant deviendra un grand champion. Ses parents prennent soin de lui dès maintenant. L'expression que nous allons introduire, c'est pourvu que.
pourvu que exige, comme on a vu, l'emploi du subjonctif. La réponse alors, cet enfant deviendra un grand champion pourvu que ses parents prennent soin de lui dès maintenant. Prennent, c'est le subjonctif ici. Quatrième phrase, nous faisons des analyses de l'ADN, nous démasquerons le véritable criminel. L'expression que nous devons introduire ici, c'est au cas où. Au cas où, comme on a vu dans les phrases départ, est toujours suivi par le mode conditionnel. La réponse alors, au cas où nous ferions des analyses de l'ADN, nous démasquerons le véritable criminel. Alors, on est passé du présent de l'indicatif au conditionnel présent. La dernière phrase, vous recevrez des menaces, appelez la police. Nous allons introduire l'expression en cas de. En cas de, on a dit qu'elle est toujours suivie d'un nom. Alors, la réponse, en cas de menace, appelez la police. Alors, on n'a gardé que le nom ici, puisque nous avons utilisé l'expression en cas de. En cas de menace, appelez la police. Passons maintenant au deuxième exercice. La consigne est la suivante, conjuguer le verbe entre parenthèses au temps convenable. La première phrase, si tu suis mes conseils, tu, le verbe réussir, ta tâche. Pour répondre à cette phrase, nous allons nous intéresser d'abord au verbe conjugué. Le verbe conjugué ici, c'est le verbe suivre. Il est conjugué au présent de l'indicatif. La réponse alors est si tu suis mes conseils, tu réussiras ta tâche. Puisque le premier verbe est conjugué au présent, le deuxième se conjuguera au futur simple. Deuxième phrase. Si vous, le verbe intervenir vite, vous pourriez sauver la victime. Puisque nous avons la conjonction si, nous allons nous intéresser à la conjugaison des deux verbes. Le verbe qui est conjugué, c'est le verbe pouvoir ici. Il est conjugué au conditionnel présent. La réponse alors, si vous interveniez vite, vous pourriez sauver la victime. Nous avons conjugué le verbe intervenir à l'imparfait, puisque le deuxième est conjugué au conditionnel présent. La troisième phrase, si l'automobiliste, le verbe freiner à temps, il aurait pu éviter l'accident. Le verbe conjugué ici, c'est le verbe pouvoir. Il aurait pu, il est conjugué au conditionnel passé. C'est-à-dire la réponse, si l'automobiliste avait freiné à temps, il aurait pu éviter l'accident. On a conjugué le verbe freiner au plus que parfait, puisque le verbe conjugué, c'est le verbe pouvoir qui est conjugué au conditionnel passé. Ma leçon d'aujourd'hui touche à sa fin. Je vous dis merci et à bientôt pour une prochaine leçon.